Cochabamba est définitivement une ville moderne. On pourrait facilement se croire en Espagne. Nous sommes ici au centre de Cochabamba, sur la place du 14 septembre, jour de l'indépendance. Donc c'est la place principale, c'est la plus grande place de Cochabamba et c'est ici un peu que les gens se retrouvent, c'est le point de rencontre. Donc la place du 14 septembre est entourée d'arcades. Il y a pas mal d'activités, de libraires, de magasins. On peut aussi, ce qui est le plus important, on trouve les casas de cambio, les maisons de change, où on peut changer de l'argent liquide. Bordant la place, on trouve la cathédrale Saint-Sébastien qui est intéressante. Elle présente un style baroque métis, donc avec des éléments indigènes et coloniaux. Et elle est remarquable pour ses décorations et peintures intérieures en doré, notamment la coupole. Ici, un des restaurants à la mode, branché comme on dit, c'est le Cayena. J'ai essayé une tostada guacamole saumon fumé avec de l'aneth frit, c'était très bien. À proximité, on trouve l'église de la Recoleta et le passage de la Recoleta qui est une zone piétonne avec des restaurants, principalement des boîtes de nuit, en fait beaucoup d'activités nocturnes. Nous sommes au restaurant Casa del Campo qui sert une cuisine locale traditionnelle. Le piqué lobo, qui est comme le piqué macho, c'est une spécialité de la maison. Donc c'est des frites qui sont recouvertes de viande, de saucisses et de la sauce. Voilà. Centre de Cochabamba, sur la place Colón. Colón du nom espagnol de Christophe Colomb. Derrière, voici Notre-Dame de la Providence, Nostra Signora de la Providencia, et après la place Colón commence la promenade del Prado, qui est tout comme la promenade del Prado à La Havane ou à Madrid, une promenade centrale ombragée. Les Boliviens ont une tradition de défense de leurs droits. Ici, une manifestation de personnes non-voyantes pour la défense de leur statut. Et on trouve aussi parfois des blocages de route. C'est des fois beaucoup moins bon enfant. Donc, tout le long de la promenade du Prado, vous pouvez voir des statues. Ici, on a la statue de Simon Bolivar, d'où le nom Bolivie. Donc, Simon Bolivar, c'est le George Washington de l'Amérique du Sud. En fait, c'était un criollo, c'est-à-dire un descendant des Espagnols, des colons espagnols implantés, et inspiré de la Révolution française vers 1804. Ils se sont révoltés, ces criollos, contre le pouvoir central, puisque les fonctionnaires espagnols avaient une plus grande, un statut avantageux par rapport aux criollos, créoles. Donc ils se sont révoltés, et c'est Simon Bolivar qui a mené la révolte depuis le Venezuela, puis la Colombie, enfin, c'est toute une histoire, et pour finir au Pérou. Puis finalement ils ont coupé le Pérou en deux, et il y a eu la Bolivie. Donc il a pris le nom de Bolivar, puisqu'il a été président avant qu'il retourne
en Colombie et avant qu'il retourne au Venezuela, et qu'à ce moment-là il a l'idée de vouloir faire une Amérique du Sud toute unie, d'où l'idée bolivarienne développée par Chavez plus tard. Néanmoins, il faut tenir compte que ce sont des populations, ce sont les créoles qui se sont révoltés, los criollos, et qu'en fait pour les populations indigènes, ça n'a pas changé grand chose. Alors ensuite il y a une autre statue qui est intéressante, c'est une statue qui est érigée en l'honneur des enseignants et du travail qu'ils font pour le progrès de la société, une société progressiste. Dans les deux rues qui bordent le Prado, on a beaucoup de boutiques modernes, des banques, des supermarchés, toutes des enseignes aussi connues. Bref, c'est un peu les Champs-Élysées locaux. On rencontre souvent des artistes de rue qui font des numéros au feu rouge et puis après qui passent pour récolter un petit peu d'argent. C'est courageux, il ne faut pas les oublier. Ici, nous allons commencer la montée vers le Christ de la Concordia, qui est en fait un chemin de croix. Donc la première station, la condamnation à mort. Donc on va commencer la grimpette. Il y a un téléphérique, mais le téléphérique, il fonctionne. Voilà, donc celui qui veut monter en téléphérique, plus facile. Moi ce que je veux c'est m'habituer à l'altitude, donc on va y aller à pied. Ça y est, on arrive au sommet, avec le Christ dans le fond là-bas, et ici les dernières stations du chemin de croix, et une vue panoramique sur la ville. Donc on voit que le centre-ville est assez plat, et puis on a des petites collines là-bas, qui sont les quartiers populaires où il n'est pas foncièrement recommandé d'aller se balader tout seul. Ici le Christ de la Concorde, Cristo de la Concordia, la statue représentant le Christ la plus haute au monde. À Cochabamba, on trouve beaucoup de boutiques qui vendent des produits naturels, on trouve toutes sortes de produits à base de plantes, on a de nombreuses préparations sans sucre, bref, tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Ici des brownies, et là des esquimaux, une façon sympa de faire un régime. Les magasins donc diététiques, naturels et bio, vous avez un choix énorme, impressionnant. Et il y a de nombreux magasins, il y en a un peu partout, avec toujours des produits un peu spéciaux. Il y a des gens qui vendent et qui fabriquent eux-mêmes des produits, enfin il y a tout un choix. Pour les repas de tous les jours, vous avez des petits restaurants, si les amateurs de poulet frit seront ravis parce qu'il y en a un peu partout. Et des empanadas qui sont des chaussons avec de la viande, du fromage, du jambon, ça dépend, il y en a un peu à tout. Ensuite, moi je préfère les restaurants familiaux, vous avez 2 soupes au choix, ou sinon 3 suites au choix, c'est le plus souvent, avec une boisson, c'est une limonade maison, et un dessert, une petite gélatine, voilà. Donc je trouve que c'est très bien, c'est correct, c'est sympa. Nous sommes ici au jardin botanique de Cochabamba. Cochabamba est surnommée la ville jardin, la Ciudad Jardín, de par les nombreux parcs qu'elle possède qui rendent la ville agréable à vivre.
Ici, ce parc est gratuit. D'abord, l'accès au parc est gratuit. Ensuite, il est intéressant car il y a plusieurs sections. Il y a une section herbes médicinales, plantes médicinales, une section cactacées, une section arboretum et plantes importées. La ville est parcourue de nombreuses pistes cyclables. Si vous descendez la rue Saint-Martin vers le sud, c'est-à-dire dans le sens inverse des voitures, vous arriverez au marché de la Cancha, qui est un très grand marché, c'est le marché central, mais bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, c'est tous des trucs, des objets manufacturés, modernes, il y a très peu d'artisanat classique. Et après, sur votre droite, vous aurez la gare qui dessert deux lignes, la ligne rouge et la ligne verte. C'est des lignes de la banlieue élargie de Cochabamba qui permettent de se rendre dans des villages facilement. Il y a des trains tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures. Et donc vous pouvez facilement aller à des activités qui se trouveraient dans ces communes. Voici la fin de la vidéo sur le centre-ville de Cochabamba. Pour tout ce qui est environnant, je ferai des vidéos thématiques, tout comme je l'ai fait pour le trek du Tunari. Donc voilà, à une prochaine. Merci.